Tourne avec moi à Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. J'ai demandé à William, j'ai dit, combien de temps est-ce qu'on a? Puis il m'a dit que je pouvais prendre le temps que je voulais. J'ai dit, 3 heures, c'est ça que j'ai besoin. Yeah. Matthieu 24, 51 versets, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup, surtout si on essaie de tout couvrir. Mais ce matin, on va regarder Matthieu 24 et puis je vous encourage de le lire maintenant, c'est aujourd'hui, cette semaine. Moi, je vais donner un survol, mais ça vous donnerait si vous voulez, l'arrière-plan pour être capable de le lire et vraiment de le saisir, qu'est-ce que ce passage est là pour nous. Peut-être on peut se courber. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu nous as préparé ce passage il y a tellement longtemps. Comment tu l'as inscrit et nous, on peut maintenant le lire. Tu l'as conservé pendant tout ce temps-là pour que nous, on puisse se réjouir. Et Seigneur, c'est une opportunité pour nous de t'adorer et te donner gloire. Comme on vient de chanter, comme on a dans notre cœur ce désir de mettre toi à ta place devant toute chose. Seigneur, on demande ce matin que tu puisses ouvrir nos cœurs, ouvrir nos esprits, qu'on puisse tout saisir ce que tu as préparé pour nous. Nous demandons ces choses par le beau nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Amen. Quand on regarde Matthieu 24, et je vais vous mettre un peu dans perspective, je trouve qu'on est dans une situation assez difficile parce que il me semble que ce n'est pas notre place. Je me sens un peu comme Jean-Baptiste qui annonçait l'arrivée de notre Seigneur Jésus, le Messie, et puis il dit qu'il y avait quelqu'un qui s'en venait qui n'était même pas digne de détacher ses sandales. Et je me sens un peu comme ça face à ce passage, parce que c'est peut-être une des histoires les plus importantes dans toute la parole de Dieu. Important parce que ça nous parle de Dieu, le Dieu de l'univers qui est venu parmi nous, qui est venu s'annoncer. Et je me sens mal un peu. Parler de ceci, ça me dépasse. C'est une question de perspective. Nous, on parle souvent, on vient de le chanter, n'est-ce pas? On parle de notre salut. Comment est-ce que c'est grand? Comment est-ce que c'est merveilleux? Y a-t-il quelqu'un ici qui ne peut pas s'identifier avec ça? J'espère que oui. J'espère que chacun de nous, on est capable de dire la chose la plus merveilleuse dans ma vie, c'est le jour où je lui ai donné mon âme au Seigneur Jésus. J'ai mis ma confiance dans lui, en sachant qu'il va garder ses promesses, qu'il va payer mes péchés. Comme il l'a fait sur la croix, c'était pour moi. Et on peut voir comment est-ce que c'est important pour nous. Mais si on prend la perspective de notre Seigneur, qu'est-ce qui est encore plus important? Et c'est vraiment le passage qui nous ouvre les yeux à cet aspect. Nous, on a nos priorités. Je ne sais pas vous autres, on a chacun nos priorités. Ça pourrait être une carrière, ça peut être, je ne sais pas, une maison. Mes enfants, je ne sais pas vous autres, mes enfants sont très, très importants. Mes petits-enfants, Denis, est-ce que je me trompe? Ça, c'est précieux. Y a-t-il quelque chose de plus précieux que ça? Tes petits-enfants, de les prendre dans tes bras. On a chacun nos valeurs, mais le Seigneur a des valeurs aussi. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Il est né dans une crèche. J'ai une image chez nous, et William, il rit encore parce que c'est un bébé dans une crèche qui met son poignet dans les airs et il dit « Victoire! » Puis je peux voir le Seigneur né ce soir-là et puis dire « Je suis arrivé pour avoir la victoire. » Et moi, je vois ça comme étant merveilleux. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire en faisant 30 ans de service ici sur la terre, 3 ans de ministère, pour arriver ici à Matthieu 24, la fin de l'histoire, et de savoir qu'il va mourir sur la croix dans 2 chapitres, qu'il va se ressusciter,
il va annoncer la victoire sur le péché. C'est fait, non? Et je ne sais pas pour vous autres, moi j'aime la fin de l'histoire. C'est un péché que j'ai, un petit péché personnel, c'est que quand j'achète un livre, je lis tout le temps le premier chapitre, puis je lis tout le temps le dernier chapitre. Puis là, je décide si je veux lire la balance. C'est un peu l'histoire, c'est que je veux savoir comment ça commence, comment ça finit. Ça finit-tu bien? Je suis intéressé. Ça finit mal? Non, on n'a pas besoin de ça, on va passer à d'autres choses. Même chose quand on va au cinéma, je veux savoir la fin. Je veux savoir la fin d'avance. Ah oui. Moi, là, je ne gaspillerai pas mon temps à aller m'asseoir pour 2 heures pour voir quelque chose qui va me débiner, qui va me décourager. Moi, je veux quelque chose qui va m'encourager, quelque chose qui va me divertir. Je veux savoir les bonnes nouvelles. Et lorsqu'on regarde chapitre 24, c'est un peu la perspective. On regarde ici la fin de l'histoire. Je ne sais pas si vous avez la même préoccupation. J'aimerais savoir qu'est-ce qui va arriver. C'est un peu mon dada, c'est que j'aime ça, la fin de l'histoire. Nous, on est dans les rénovations chez nous et on travaille depuis un bon bout de temps. Je n'aimerais pas les nombres d'années qu'on est dessus, là, mais on est rendu presque à la fin. Et je me souviens, cette semaine, on a eu la livraison des volets qui vont sur le côté des fenêtres qu'on vient de remplacer. On a refait la façade de la maison. Et les volets, on est allé les chercher l'après-midi à 4 heures. Puis à 7 heures, ils étaient installés. Et puis moi et Christiane, on était là en disant « Wow! Enfin, on voit qu'est-ce que ça avait l'air dans nos plans, Mais là, on voit la fin de l'histoire. On commence à le voir. Et là, ça nous encourage. Parce que tout l'effort qu'on a fait, tout le travail qu'on a fait, tous les gens qu'on a embauchés, toutes les affaires. Et là, on arrive à la fin et on dit « Wow! On aime ça. C'est à notre goût. » C'est un peu le problème de chapitre 24. On veut savoir qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver dans les semaines qui s'en viennent? Qu'est-ce qui va arriver dans les mois qui s'en viennent? Qu'est-ce qui va arriver en 2017? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des espérances, des attentes? Moi, j'en ai plein. Je ne sais pas vous autres. On veut savoir ce qui va arriver. Et littéralement, on va parler de futur. Et je peux te dire, comme être humain, je voudrais savoir dans quoi est-ce que je devrais investir mon temps, mon argent, mon énergie. Alors, le premier verset de chapitre 24 nous dit « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il n'en restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. » Il faut comprendre, comme Jésus s'en allait du temple, il quittait le temple. Et littéralement, il quittait le temple pour la dernière fois. Depuis son enfance, il vient au temple à chaque année. Vous savez, comme moi, Luc nous raconte comment, qu'à l'âge de 12, 13, 14 ans, il a décidé de rester dans le temple, de questionner les enseignants qui étaient là. Ses parents l'ont perdu de vue, ils l'ont oublié pour un moment. Et puis, quand ils ont réalisé, ils sont retournés pour trouver leur fils assis dans le temple. Jésus, c'était un gars qui aimait le temple. C'est un homme qui a passé beaucoup de temps dans le temple. 2 fois dans les Écritures, il a nettoyé le temple. Il a chassé les commerçants. Parce que c'était un lieu de prière. C'était un lieu où on venait pour adorer Dieu. Mais ça, c'est mercredi soir, la dernière semaine de la vie de notre Seigneur Jésus, avant qu'il va passer un souper avec ses disciples, avant qu'il va aller dans le jardin de Gethsemane et il va être arrêté et on va l'amener devant le tribunal. On va l'amener à quoi? À mourir sur un croix comme un traître, comme un brigand. C'est la dernière semaine de sa vie et il quitte le temple pour la dernière fois. Mercredi le jour, on en a déjà parlé. Mercredi le jour, c'était le jour où le Seigneur, la dernière fois qu'il a adressé la foule, la dernière fois qu'il a enseigné. Et les pharisiens et les sadduciens sont venus, les directeurs de la peuple juif sont venus pour le poser des questions pièges, pour le faire trébucher, pour le faire perdre des plumes devant toute la foule. Et à chaque fois, le Seigneur les a répondu. Ils étaient bouche bée.
Et là, le Seigneur avait tourné de bord, il a parlé à ses disciples, la foule écoutait, il les a avertis d'éviter les faux docteurs, d'éviter ces gens qui dirigeaient mal les différentes assemblées. Et comment est-ce qu'il les a annoncés, chapitre 23, il les a annoncés qu'ils étaient des hypocrites. Puis là, 8 fois, il les accuse d'être hypocrites, hypocrites, hypocrites. Chaque fois. Et chapitre 23 termine avec des lamentations. Jésus donnait des lamentations. Comment est-ce qu'il était attristé? Comment est-ce qu'il était presque enragé que Jérusalem avait tourné le dos sur leur Sauveur. Et alors, il quitte le temple. Il s'en va, eux autres, du temple. C'était la semaine de Pâques et Jérusalem est inondée, vraiment débordant, à craquer, plein de monde qui venait de partout pour célébrer le Pâques. Et on avait dit que les gens de la ville de Jérusalem élargissaient la frontière de Jérusalem pour englober les villages autour, pour laisser tout le monde venir à Jérusalem, malgré qu'il n'y avait pas assez de place dans la ville même. Et Jésus restait chez des amis à Béthanie, qui était vers l'est. Il quittait le temple pour retourner chez eux. Chaque soir, il retournait chez eux à Béthanie. Et pour ce faire, il fallait qu'il traverse le mont des Oliviers pour se rendre à l'autre côté, à Béthanie. Les disciples, ils sont distraits par les constructions du temple. Le temple, on appelle le temple d'Hérode. Il y avait le temple de Salomon. Et ensuite, on avait le temple d'Ézéchiel qui était construit lorsque les enfants d'Israël revenaient de leur temps où ils étaient en exil, en Babylone. Et puis, ils arrivent ici à un temple qui était construit par Hérode. Non, Hérode n'était pas un Juif. C'était le roi des Juifs, mais c'était un Édomite. Il venait d'Édom, qui était un pays à l'est. Lui avait acheté le pouvoir des Romains pour être le roi en Palestine. Et il voulait que les Juifs l'acceptent. Alors, la façon qu'il a pensé, c'est qu'eux autres, ils sont maniaques pour leur religion. Je vais financer leur temple. Ça faisait à ce moment-ci 50 ans que le temple était en construction grâce à Hérode. On l'appelle le temple d'Hérode. Et les Juifs travaillaient dessus. Ce n'était pas terminé. Il restait encore 40 ans pour le terminer. Le temple était massif. C'était énorme comme bâtiment. Et il l'avait élargi, il l'avait agrandi. C'était plus le temple de Salomon, c'était plus grand que ça encore. Et c'était impressionnant. Pourtant, Jésus semble ne pas prendre ça trop au sérieux. Les disciples font des commentaires. Il faut comprendre, la majorité des disciples, 11 des 12, venaient de Galilée, un pays assez pauvre. Et quand on arrive en ville, wow, c'est grand! As-tu vu ça? C'était fabriqué en marbre blanc. C'était brillant au soleil. Eux autres sortaient par la porte de l'est. Le soleil se couchait à l'ouest. Et c'était reluisant. C'était fait en marbre blanc, mais pour le rendre plus spécial, on laminait le marbre avec toutes sortes de décorations en or. Et on avait recouvert ce bâtiment. C'était spécial. Je me souviens, la première fois que je me suis rendu à Québec, j'avais un emploi à Québec, et puis un de mes clients, c'était le ministère de Revenus. Et à Sainte-Foy, on monte en haut de la côte, il y a un bâtiment où on a laminé les vitres avec de l'or. Et ça me faisait penser au temple, parce que tu arrivais là, le ministère de Revenus, édifice à 4 étages, avec reluisant, avec l'or qui était laminé sur le vitre. C'était vraiment spécial. Je te dis, je peux voir les disciples tellement préoccupés par ces distractions-là. Ça se peut aussi que dans leur esprit, c'était un changement de sujet. Notre Seigneur, aujourd'hui, il a tombé sa tomate sur les pharisiens, sur
les Hérodiens, les Sadduciens, la foule même, hypocrite. Peut-être les disciples étaient tannés de ça. On va parler de d'autres choses. Qu'est-ce que tu en penses? As-tu vu ce bâtiment-là? As-tu vu cette corniche-là? As-tu vu cette fenêtre-là? As-tu vu cette porte-là? Ça se peut-tu qu'ils essaient de changer le sujet? Puis il semble avec peu de succès, parce que Jésus leur dit, voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. 40 ans plus tard, les Romains vont venir. Ils sont tannés les Juifs, de leur entêtement, de leur, en fin de compte, de tout le niaisage qu'ils faisaient. Et l'empereur envoie son armée, pourquoi? Pour arrêter ces Juifs-là. Et quand il arrive, il voit cet édifice blanc, avec des décorations en or. Puis l'or est pris sur le marbre. On n'est pas capable de l'enlever. Alors, on a entouré la ville de Jérusalem et pendant 3 ans, on a essayé de faire crever tous ces Juifs-là. Et quand on a réussi de traverser les murailles, parce que les Juifs étaient si faibles, on a amené un paquet de bois, on l'a entouré le temple et on a mis le feu. L'objectif, c'est de faire fondre l'or qui était collé sur le temple. Le problème, c'est qu'ils ont fait un feu si grand qu'ils ont littéralement fondu le marbre avec. Ça a éclaté. La seule façon qu'on pouvait sortir l'or qui avait fondu, qui avait coulé dans toutes les craques, c'était de démolir pierre sur pierre pour aller chercher le trésor qui était là. Ils ont littéralement détruit, aplati le temple pour chercher l'or. Et ils ont accompli la prophétie que Jésus les a donnée. Mais c'est plus simple qu'un bâtiment, qu'un lieu d'adoration. Il faut connaître l'eschatologie des Juifs du 1er siècle. L'eschatologie, c'est l'étude des choses finales. C'est l'étude de la fin de l'histoire. Les Juifs avaient beaucoup de temps sur leurs mains à discuter de choses. Ils n'avaient pas de télévision, ils n'avaient pas de cinéma, ils n'avaient pas de nouvelles comme celles, il n'y avait pas de journal. Ils n'avaient pas des jeux vidéo, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas d'électricité. Qu'est-ce que tu fais dans la lumière du chandelle? Bien, autour d'un chandelier, on parlait. Et on parlait des Écritures. Et un des sujets le plus discuté parmi tous les Juifs, c'était la fin du temps. Et on savait toutes les promesses qui étaient dans l'Ancien Testament. On les avait toutes assemblées. Ils avaient monté une image, une perspective. Ils ont créé des attentes. Ils en ont tellement parlé qu'ils avaient pas mal sûr qu'est-ce qui arriverait. Et une des choses qui s'attendait, c'est que Israël était pour devenir le centre de l'univers. Israël était pour avoir un roi dans la lignée de David, un roi qui était pour conquérir tous les pays autour, et on était pour être en charge, comme dans le temps de David, on était pour être le centre du monde. Et on avait toute cette hâte que ça arrive. Il n'y avait pas une petite fille juive qui ne priait pas dans son cœur, « Seigneur, est-ce que je peux être la mère du Messie? » On avait cette attente qu'on avait un Messie qui viendrait, qui va transformer tout. On ne sera plus assujetti à quoi? Bien, là, 400 ans, les Médo-Perses avaient pris possession du pays. Ensuite, après eux autres, on avait les gens autour, on va parler le roi de Syrie. Ensuite, on a aussi les Grecs qui sont venus, puis après les Grecs, les Romains sont venus. Écoute, on était constamment assujettis au peuple autour. Et nous, on s'attend maintenant que le Messie va venir nous libérer. Et je ne sais pas si vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est qu'on a un problème. Si je suis un des 12, et j'aurais voulu être un des 12, je sais qu'est-ce qui me trotterait dans la tête. De quoi est-ce qu'il parle, Jésus? Détruire le temple? Ça va être le centre de l'adoration de toute la planète. Tout le monde va venir ici pour adorer Dieu. Comment ça, il va l'aplatir? Ça ne se peut pas. Ça ne marche pas avec notre eschatologie.
Et je parle de ça parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ont différents points de vue sur la fin des temps, différentes eschatologies. Et je vous dis tout de suite, peu importe l'eschatologie que vous croyez, il n'y en a qu'un seul qui est bonne, c'est celle de notre Seigneur. Et quand il a dit ceci aux disciples, ce n'est pas sans rien dire. Nous, on triche. Pourquoi? Parce qu'on vit beaucoup plus tard. On sait ce qui est arrivé l'an 70. On sait ce qui est arrivé à Jérusalem. On sait ce qui est arrivé au temple. Mais pourtant, le monde n'est pas arrivé à sa fin. On sait que Dieu a tout fait. Et je ne vous parle pas en absence de connaissance. Luc 19, 11 nous dit que les disciples croyaient qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait apparaître. Non, Luc avait un avantage. Luc, c'était un Grec. C'est lui qui a transcrit l'évangile de Luc. C'est lui qui a écrit les Actes des Apôtres. Il sait très bien qu'est-ce qui s'est passé. Et quand il écrit, il sait très bien qu'est-ce qui s'en vient. La tribulation, la persécution incroyable pour les Juifs. Mais nous, on lit et on se pose la question, comment est-ce que les disciples ont réagi? Ils sortent du temple, verset 1 nous dit. Pour sortir du temple, géographiquement, juste pour vous donner une image, le temple est sur une colline, sur une montagne. Et on descend vers l'est pour aller vers Bethanie. On descend dans la vallée de Cédron. On descend dans une colline et on arrive à un petit ruisseau. Le Cédron, c'est un petit ruisseau, pas grand-chose. On peut le traverser assez facilement. Si vous êtes brave, tu enlèves tes sandales, tu lèves ton manteau, puis tu traverses. Ou tu trouves des roches où tu peux juste sauter d'un ou de l'autre. Ce n'est pas une grande rivière, c'est un ruisseau. Et tout le long, Jésus descend, ses 12 suivent en arrière de lui. Tu peux imaginer leur visage. De quoi est-ce qu'il vient de dire? Comment ça va tout être détruit? As-tu vu comment c'est grand? Écoute, il y avait des morceaux dans le temple qui étaient littéralement 40 pieds de long. Des morceaux de marbre coupés, taillés, transportés sur des rouleaux pour les mettre en place, 40 pieds de long. Ce n'est pas des petites briques. Et les disciples, ils disent, de quoi est-ce qu'ils parlent? Et là, il suit. Et Jésus monte de l'autre côté, il passe à côté du jardin de Gethsémani, il monte sur le mont-levier pour traverser l'autre bord, pour descendre à Bethanie. Ses disciples montent en arrière de lui, puis tu peux imaginer le visage. Imaginez-vous le chuchotage. Imaginez-vous les choses qui se disent l'un à l'autre. De quoi est-ce qu'ils parlent? Qu'est-ce qui va arriver? Ça ne marche pas. Et puis là, la question, c'est, j'imagine, c'est qu'on se pique l'un l'autre. Probablement Pierre, parce que c'est lui qui avait la grande trappe. Et puis on dit, Mandy, on a besoin de clarification, on ne comprend pas. Et ils montent le chemin, et j'imagine que c'était, je ne sais pas, vous êtes peut-être en forme. Moi, je suis moins, alors je prends souvent des pauses. On arrive ici, puis qu'est-ce qu'il dit, verset 3, il s'assit sur le mont des Oliviers. En haut du jardin de Gethsémani, en haut de tout, devant eux, le temple, le soleil qui se couche devant eux. Et Jésus, il s'assit, puis les disciples s'assient autour de lui. Et la fin de verset 3, les disciples venaient en particulier lui faire cette question. Je comprends. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Non. Ici, l'auteur, Matthieu, nous dit c'est une question, mais en réalité, c'est plus qu'une question, n'est-ce pas? Il y a plus qu'une question. Quand est-ce cela? Évidemment, les disciples parlent de cela. C'est quoi cela? Versets 1 et 2. Ils parlent de cet événement qui va détruire le temple. Ils sont curieux et eux, ils assument que c'est la fin de l'histoire. Je ne sais pas vous autres, là, on a souvent cette image, c'est la fin de l'histoire. Moi, je suis une personne qui est en train de vieillir. Je ne sais pas pour vous autres, mais je suis rendu à 61. Et je me demande qu'est-ce qui va arriver bientôt, probablement ma mort. Je ne sais pas si ça va être un accident, ça va être la maladie, ça va être simplement la vieillesse. J'aimerais ça m'endormir dans mon lit, ce serait peut-être fun, puis me réveiller au ciel. Je ne sais pas vous autres, là, moi et Christiane, on en parle souvent, on aimerait ça y aller ensemble. Pas être obligé d'enterrer l'un l'autre, on va laisser ça aux enfants. Hein? Et il y a un paquet de choses qui nous trottent dans la tête. C'est quand la fin. Mais la réalité, ce n'est pas la fin. Moi, je peux te dire, quand je prends un de mes petits-enfants dans mes bras, puis je réalise qu'il
Hé, bonhomme, hé, petite fille, tu as toute une histoire en avant de toi. Moi, je suis là pour une partie, mais je ne suis pas pour toute l'histoire. La fin, pour moi, ce n'est pas la fin. Et le problème qu'on a ici, c'est que ces gens-là posent la question, Seigneur, quand est-ce que tout ça, ça va arriver, en assumant que c'est toute la fin? Ils ont une question, savoir quand est-ce que ça va arriver. Et comme tout bon juif, ils demandent une question qui est très logique pour eux autres. Nous, peut-être, on n'a pas autant besoin, mais eux autres, ils cherchaient tout le temps à avoir un signe. Donne-nous un indice, donne-nous un aperçu de qu'est-ce qui va arriver. C'est quoi le signe de ton avènement? Et Jésus leur répond avec un avertissement, verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Ça, c'est la première chose. Quand on parle de choses futures, c'est facile d'être séduit. Hier, on était autour de la table et on parlait du futur. On va faire ci, on va faire ça, ça va nous profiter ci, on va faire de l'argent, on va être acheté, on va être capable de faire construire. On avait toutes sortes de discussions, mais littéralement, c'est facile de séduire quelqu'un avec le futur, n'est-ce pas? Moi, je peux te vendre un billet qui va te donner 60 millions de dollars. C'est-tu séduisant ou pas? Wow! Je dis pas que... Quand est-ce? Et Jésus dit, ne personne te séduise. Et là, il commence sur 10 versets de description que beaucoup de personnes prennent comme des indices. OK? Tribulation. Les Juifs croyaient qu'ils étaient déjà dans la tribulation. Et nous, on sait que les Juifs ont souffert, n'est-ce pas? En l'an 70, il y en a beaucoup qui ont souffert. Au-dessus d'1,5 million. Et c'est quelque chose de grave quand tu penses que les Romains sont venus et ils ont tué un après l'autre. Quand on pense à l'histoire du peuple juif, on pense à Hitler. 6 millions. C'est une tribulation. C'est une persécution. Il va en avoir un paquet de faux Christ. Et là, il y a une description là, de personnes qui se présentent comme étant le Messie, l'envoyé de Dieu pour... Et évidemment, ce sont des personnes qui, quand on les regarde en action, on réalise, c'est pas vrai. Combien de fausses religions sont bâties sur l'idée qu'il y a quelqu'un qui vient pour représenter Dieu? On n'a rien qu'à penser à la religion musulmane. Mohamed, c'est lui qui représente Dieu. Pense pas. Parce que Jésus a dit de ne pas être séduit, de ne pas suivre personne d'autre que lui. Des Christ, il y en aura des faux. Et il y aura des martyrs, des personnes qui vont mourir pour leur témoignage envers notre Seigneur. Il va voir les guerres, il va voir les bruits de guerre, il va voir des famines, il va voir des tremblements de terre. Est-ce qu'on en a déjà eu de tout ça? Et beaucoup. Et ça ne finit plus. Il y en a encore. Il va avoir l'haine envers l'enfant de Dieu. Il va avoir plein d'iniquités. Et malgré tout ça, dans verset 14, verset 15, on parle de le fait que l'Évangile va être prêché partout, dans toutes les nations. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que vous avez des missionnaires? Est-ce qu'on prie pour les missionnaires? Est-ce qu'ils se rendent à tous les coins? C'est sûr, certain que l'Évangile est prêché. Et voici le catch. Verset 14 jusqu'à verset 15, ce n'est pas la fin. Ce n'est que le commencement des douleurs d'enfantement. Vous, les dames, vous avez déjà accouché, vous savez de ce que je parle. Moi, je n'allais pas accoucher encore, je ne peux pas vraiment en témoigner. Mais, y a-t-il des douleurs? Oui. Ça vient tout d'un coup? Oui. Est-ce que ça dure longtemps? Parfois, oui. Parfois, non. Moi, j'étais en voyage d'affaires. Notre deuxième était dû. Et puis, surprise, je reçois le téléphone. Christiane a dit, viens vite, il faut qu'on se rende à l'hôpital. Et moi, je pack mes affaires et j'embarque dans l'auto, puis je fly vers Montréal. J'arrive et puis, Christiane me dit, ils me disent de retourner à la maison. Moutarde de bébé, hein? Puis combien de semaines? 2, 3 semaines plus tard, enfin, elle arrive. Mais
Tu ne sais pas, mais on sait quand même qu'on a quoi? Les douleurs. Et ça commence comme ça. Et ça commence peu à peu. Ça commence avec des petits coups. Ça commence des fois avec une régularité très précise. On était à souper avec mon frère et son épouse, et puis ma belle-sœur a demandé un crayon, elle a pris sa montre, puis elle écrit sur le petite serviette de papier, elle écrit une heure. Puis là, quelques minutes plus tard, elle écrit une heure, puis on dit, « Ginette, qu'est-ce que tu fais? » Ben, elle dit, ils ont commencé, puis là, je veux juste voir la fréquence. Ils ne sont pas forts, là. Le lendemain, elle avait un petit garçon. Ça s'en venait. Et il y avait une fréquence, il y avait un événement, on s'attendait. Mais c'était juste, là, le Seigneur nous dit, ce sont des commencements, des douleurs d'enfantement. En disant, quoi? Ça va empirer. Et verset 15, il nous dit, c'est pourquoi, verset 1 jusqu'à 14, ça nous arrive pour dire, c'est pourquoi, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. De quoi est-ce qu'il parle, verset 15? Il parle ici d'une abomination de la désolation. Expression qu'on n'entend pas souvent. Hein? Je ne sais pas, moi, il y a des expressions que j'ai entendues depuis mon enfance souvent. Mille sabords. Est-ce que vous avez déjà entendu ça, là? Ouais. Captain Haddock. Et on a déjà entendu des choses, mais abomination de désolation. Qu'est-ce que ça voulait dire? Il faut retourner en Daniel pour lire. On n'a pas le temps, mais je vous encourage. Daniel 9 et Daniel 11 et Daniel 12 parlent de justement cette abomination. Dans les prophéties que Daniel amenait, il faisait référence à une alliance. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettrait des choses les plus abominables jusqu'à la ruine, et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. On parle d'un événement prévu, quelque chose qui était planifié, quelqu'un qui va venir faire quelque chose d'abominable et jusqu'à la ruine. Non. Il faut comprendre, abomination, le mot grec ici, veut dire polluer. Je ne sais pas pour vous autres, mais quelque chose qui est une abomination, c'est une pollution. Je ne sais pas si vous êtes un peu un amateur de la nature, mais quand on va dans la nature et on voit que quelqu'un a détruit quelque chose et on voit que ça endommage, c'est quelque chose. Je ne sais pas, vous autres, vous avez gardé les Olympiques. En Rio, ils ont un énorme problème avec la pollution. Ils n'ont pas d'égout, ils n'ont pas de système d'égout. Ça coule littéralement dans les rues vers l'océan. Et là, on parlait de faire des exploits athlétiques dans une eau qui est tellement polluée. Et on disait que c'était abominable, c'était affreux. Pollution. Et désolation, le mot grec veut dire tellement pollué que la désolation veut dire que c'est complètement inutile, complètement détruit. Tu ne peux rien faire avec. Quelqu'un va faire quelque chose dans le temple qui va être tellement polluant que ça va détruire le temple. Et tout de suite, tu peux cliquer avec moi en disant quoi? L'an 70. On arrive là-dedans, on met le feu dedans, on essaie de sortir l'or et on essaie de quoi? De détruire le lieu où ce que les gens venaient pour adorer. Daniel 11, dans verset 31 et verset 11, on a cette expression qui nous dit « Les troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. » Verset 11 de chapitre 12. « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il aura 1290 jours. » Alors, Daniel, il donne des périodes de temps spécifiques pour définir quand est-ce que ceci va arriver et pour combien de temps. Non, le problème qu'on a, c'est que Daniel habitait non à Jérusalem, il n'habitait pas près du temple, il n'était plus en Israël, il était en Babylone. Et cette destruction qu'il prédit pourrait facilement être l'an 70. Il y en a qui disent que c'est un temps futur
où un homme va prendre la place de Dieu dans le temple. D'autres parlent d'Antichos Épiphane, le roi de Syrie, qui, en 168 avant Jésus-Christ, a décidé que le temple était trop exclusif. Il n'avait une seule adoration de Dieu, les Juifs. Lui a décidé d'amener un statue de Zeus, il l'a installé là-dedans, ils ont offert des cochons comme sacrifice. C'était vraiment une abomination. Il semble, par contre, que ce n'est pas la fin de l'histoire. Verset 16 nous parle que ce sera en Judée la fuite dans les montagnes, tellement que ça va être une destruction, non seulement de l'adoration, mais du peuple des Juifs, qu'encore une fois, ils vont être obligés de courir pour quitter. Verset 17 nous dit que si quelqu'un est sur le toit, le patio typique d'une maison juive, c'était, Palestine, c'était en haut, sur le toit, belle place de prendre le soleil, le soir de prendre le vent qui venait, agréable. Mais si ça arrive et tu es sur le toit, verset 17 nous dit, descends pas pour prendre ce qui est dans la maison. Tu n'as pas le temps de faire les bagages. Cours, parce que ta vie est en cause. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Cours, évade-toi. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas vous autres, là, enceintes, nouveau-nés, on est en mode ralenti, n'est-ce pas? Ce n'est pas le temps où on fait la course. On est là et on ne peut pas faire la vitesse et on a besoin d'aller vite. Vite! Verset 20. Prie que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Les Juifs avaient toutes sortes de règles de ce qu'on pouvait faire le sabbat. Puis une des choses, c'est qu'on ne peut pas voyager loin. Il va falloir qu'on s'enfuit et s'enfuir loin. Car alors la détresse sera grande. Il y a un point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et il n'en aura jamais. J'essaie de penser à quand est-ce qu'on a eu la tribulation depuis le commencement du monde. Évidemment, la tribulation pour Adam et Ève, c'est de faire chasser du jardin, right? Parce qu'ils ont péché. Noé, ça c'est grave ça. L'eau a descendu, l'eau a monté, 40 jours, 40 nuits, enterré toute la terre. Wow, ça c'était toute une tribulation. Toutes les rénovations qu'on a faites chez Chérie, ça sera pour rien, ça sera tout enterré dans l'eau. Hey, c'est quelque chose quand tu y penses. C'est grave. Pire que tout ça, quand est-ce que ça va arriver? Et verset 22 nous dit que ça va être pour un temps limité à cause des élus. Dieu aura des personnes choisies qui habiteraient à ce moment-là, et devine quoi? À cause d'eux, il va leur raccourcir. Pour pas que ça dure longtemps. Verset 23, si quelqu'un dit alors, le Christ est ici, le Christ est là, ne le croyez pas. Même cela n'est pas un signe. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas arrivé le Seigneur encore. Il y en a qui vont dire qu'il est dans le désert. Ils vont dire qu'ils vont faire des prodiges pour le séduire. Si c'était possible, même les élus. Voici, je vous ai annoncé d'avance. Si on nous le dit qu'il est dans le ciel, n'allez pas. Si on nous dit qu'il est dans les chambres, ne croyez pas. C'est un avertissement. Vous savez qu'en 1874, on a annoncé que Jésus était pour revenir. Et il y a un paquet de monde qui l'ont cru, les témoins de Jéhovah. Ils pensaient que c'est la fin. Puis devine quand ils sont tous surpris en 1875, quand il n'y a pas rien qui s'est passé. Non, c'est mal calculé. Ils ont annoncé que c'était quoi? 1911. 1911 est arrivé, 1912. On ne peut pas prédire. Et Jésus l'a dit, les gens vont le penser, ils vont dire, le Seigneur arrive. C'est pas vrai. Et verset 29, on nous dit, aussitôt après les jours de détresse, le soleil s'obscurera, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et la puissance des cieux sera ébranlée. À la fin de cette tribulation, c'est comme si notre système astronomique va arrêter de fonctionner. J'ai entendu beaucoup dire, mais c'est spirituel, on n'aura plus de lumière. Et je peux voir où est-ce qu'on peut faire une interprétation, si on veut.
Mais moi, j'ai une tendance, je ne sais pas vous autres, mais moi, je prends la parole de Dieu comme telle. J'ai 51 versets ici où ce que Jésus parle. Je ne suis pas sûr qu'il a dit ici que c'était comme la noirceur. Il a dit que c'est la noirceur. Il a dit que la lune ne donnera plus sa lumière. Il parle d'étoiles qui tomberont du ciel. C'est un énorme contraste avec aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous, on se lève le matin, le soleil se lève, c'est-tu donc merveilleux? Le jour commence, et on travaille, à la fin de la jour, on arrive, et puis on s'assied, puis on mange, puis on regarde le soleil se coucher. Il y a quelque chose de plus beau que ça, plus merveilleux? On parle ici de noirceur, de vivre continuellement dans la noirceur. J'ai un ami qui est resté en haut du cercle polaire pendant presque 20 ans. Puis il me dit tout le temps, à partir de mois d'août, mois de septembre, les jours deviennent très, très courts, et on arrive à novembre où le soleil ne se lève pas. Il se lève rien qu'en février. Et c'est sombre, c'est noir. Tu laisses les lumières allumées tout le temps. C'est ça qu'on va voir sur la planète. Et verset 30, on nous dit qu'alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Enfin, la réponse aux questions des disciples. Le signe arrive. C'est quoi le signe? Hein? Il dit quoi? Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverrait ses anges avec la trompette retentissant. Il rassemblera les élus des 4 vents depuis une extrémité de cieux jusqu'à l'autre. C'est quoi le signe? Le signe, c'est quoi? Jésus a dit, le signe, c'est quand j'arrive. Et ça, c'est frappant, ça. On n'a pas beaucoup d'indices, parce que l'indice, c'est que tu veux savoir quand j'arrive? C'est quand j'arrive. Hein? C'est pas, il n'y a rien. Tout ce qu'il a parlé, c'est la norme. C'est ce qui vient avant. C'est pas un indice plus qu'il faut. Pourquoi? Parce que tremblement de terre, on en a eu, on va en avoir. Guerre, on va en avoir. C'est triste. Nation contre nation. Ça finira plus jusqu'à temps que quoi? Le Seigneur revient. Wow! Et en fin de compte, ce qu'il dit, c'est qu'il dit, verset 32, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » C'est toute une promesse. Il prend une parabole, une comparaison, un point dans le monde de réalité avec un monde spirituel, le monde physique. On parle d'un figuier. Les Hébreux, tout le monde dans la Palestine, ils savaient qu'est-ce que ça valait un figuier parce qu'il y en avait à tous les coins de rue. Si tu es chez vous, là, tu voudrais avoir un figuier. Pourquoi? Parce que ça donne un fruit délicieux, c'est bon. On le plante, puis on s'occupe. Puis quand on voit que les feuilles sont tendres, on sait quoi? Ça s'en vient. Et ça, c'est le point où ce que Jésus dit, « T'es pas nouf, les disciples. Quand tout cela arrive, tu vas voir, je viendrai. Et ça va être un moment merveilleux. » Non, le Seigneur est proche. Il va venir soudainement. Verset 36, Jésus donne l'heure précise. Pour ce qui est le jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Paul nous dit que Jésus, quand il est venu, il s'est dépouillé, il s'est déshabillé. Il est venu comme un homme et il a dit, les choses de mon Père, je les mets dans ses mains et moi je me confie à lui. Je vais accomplir son travail. Et il ne savait même pas lui-même, il n'était pas libre pour en parler. La meilleure façon de garder un secret, ce n'est pas d'en parler. Et voici, Jésus ne savait pas, seulement le Père. Il y a un échéancier que seulement le Père gère. Et Jésus il dit, moi, ici avec vous, je ne peux pas te dire. Verset 37, ce qui arrivait du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants
jusqu'au jour où Noé entre dans l'arche, hein, et il ne se doute de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Ils en seront même l'avènement du Fils de l'homme. Si je garde ces versets-là, puis je mets une traduction courante là-dessus, moi, je serais Jésus en train de vous dire, « Surprise! Vous ne savez pas quand, vous ne savez pas où. Vous passerez votre vie comme si rien n'était, et devine quoi? Le moment va frapper, le Seigneur va se présenter, ça va être si merveilleux. » Et alors, verset 40, il parle de cette image de deux hommes qui seraient dans un champ, l'un travaillait et l'autre sera enlevé. De deux femmes qui moudrent à la meule, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Non, le Seigneur est déjà venu. Il est venu pour sauver ceux qui mettraient leur confiance en lui. Ça. Je ne sais pas pour vous autres, là, j'espère. Hein? Il est venu pour sauver. La prochaine fois qu'il ne vient pas pour sauver une deuxième fois, parce que je n'ai pas besoin d'un deuxième salut. Est-ce que vous avez besoin d'un deuxième salut? Un, ça suffit. Hein? Un fois pour tout. Protégé pour l'éternité par la promesse de notre Seigneur. Alors, quand il va venir une deuxième fois, ce n'est pas pour sauver, ça va être pour juger. Et il parle ici, verset 45 jusqu'à 51, de serviteurs prudents qui se préparent, qui prend le temps d'être prêt lorsque le maître revient. Il parle de serviteurs, en fin de compte, ridicules, fous, qui lui disent, le Seigneur va venir, entre-temps, faisons ce qu'on veut. Et il arrive, verset 51, il mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites, chapitre 23. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Un jugement qui amène à l'enfer, c'est ça que ça veut dire. Quand le Seigneur va venir la prochaine fois, je pense que c'est pire. Le Seigneur est venu comme un bébé dans une crèche, il a vécu parmi nous, il a donné sa vie pour payer mes péchés. C'est merveilleux. Mais quand il va venir pour juger, ce ne sera plus merveilleux. Ça va être triste. Ça va être grave. Ça va être sérieux. Le Seigneur, il vient. Et il vient comme ton sauveur ou il vient comme ton juge. C'est à peu près les deux choix qu'on a. Lequel? Et on laisse le chapitre 24 avec cette question-là. Est-ce que le Seigneur va être mon sauveur ou est-ce qu'il va me juger? C'est une décision qu'on a à prendre actuellement. Est-ce qu'on met notre confiance en lui? Est-ce qu'on cherche à le plaire, à l'obéir? Ou est-ce qu'on prend nos chances? Peut-être pas aujourd'hui. Peut-être pas cette semaine. On ne sait pas. Prions. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu nous avertis, que tu nous donnes cet aperçu. Seigneur, je suis tellement content que tu es venu la première fois pour me sauver, pour offrir le salut à mes frères et mes sœurs ici, d'offrir le salut pour ceux qui habitent ici à Vaudreuil, ceux qui sont à Montréal, à Québec, ici dans toute la province, dans tout notre pays, dans le monde entier. Tu es là pour offrir le salut. Mais Seigneur, c'est toujours en sachant qu'un jour, tu vas venir pour juger et tout le monde va être obligé de rendre compte. Je suis tellement, tellement béni. Seigneur, je suis rempli de grâce parce que tu as offert ton Fils prendre ma place. Et je voudrais que ce soit l'histoire de mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, mes voisins, mes collègues de travail. Seigneur, touche les cœurs, ouvre les cœurs pour qu'on puisse partager cet évangile merveilleux avant que ce soit trop tard. Père éternel, on demande ces choses par le beau nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.